Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je commence tout de suite cette vidéo en vous disant que j'ai changé de caméra, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle pour que je puisse m'adapter. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'update de mes 6 mois de testostérone, donc un petit bilan général de ces 6 premiers mois. 6 mois c'est pas rien, ça passe vraiment très très vite. J'ai pas l'impression d'avoir passé 6 mois déjà sous thé. Ça fait une demi-année, c'est énorme. Donc les changements par rapport au deuxième mois, vous avez pu remarquer que j'ai pas fait d'update entre temps, tout simplement parce que j'estimais qu'il n'y avait pas grand changement et que la majorité des changements sont arrivés à partir des 5 mois et que j'avais prévu de faire une vidéo 6 mois, donc je la fais tout de suite. C'est un palier important, donc voilà, petite vidéo. Alors, les changements physiques déjà, donc la voix. Ça vous pouvez le constater je pense. Il y aura bien sûr une petite vidéo qui défile maintenant. Salut, c'est Sacha, on est le 15 juin 2018 et je viens tout juste de faire ma première injection de testostérone. Bonjour, on est le 15 décembre, ça fait donc déjà 6 mois que je suis sous thé. Donc vous pouvez voir qu'il y a bien évidemment eu du changement. Sinon, en ce qui concerne les poils, je vais prendre mon petit téléphone et regarder ce qui a changé pour vous faire défiler les photos. Donc j'ai plus de poils sur les jambes. J'en ai aussi plus de duvet à ce niveau-là qui commence à devenir un peu foncé, on commence à le voir tout doucement. J'en ai aussi du coup sur les côtés un peu plus. Ils sont très clairs, donc sur les photos on les voit pas des masses, c'est dommage. Mais voilà, on voit un tout petit peu quand même. Ensuite, tac. Pour ce qui est des poils, j'en ai aussi plus sur le ventre, bien évidemment. Photo à l'appui, encore une fois. Puis physiquement, mis à part les poils, j'ai le visage qui a changé de manière générale. Donc petite photo prêtée versus 6 mois. La carrure, bien sûr, je suis vachement plus large. Je sais pas si ça se remarque beaucoup sur les photos. Il y en a certaines ça se voit, certaines ça se voit pas, c'est un peu compliqué. Mais sinon, IRL on va dire, ça se voit. J'ai eu beaucoup de réflexions là-dessus, des gens qui me disaient que j'étais plus large, que j'étais plus carré, parce qu'en plus j'ai perdu des hanches, la réparation des graisses s'est faite, donc j'ai perdu les hanches, j'ai pris un peu des fesses, j'ai pris un petit peu du ventre, mais pas énormément, ça varie un peu. Et j'ai perdu dans les jambes. Donc voilà, je me suis élargi aussi, ça je pense que c'est le développement musculaire notamment. Puis voilà, je pense que c'est tout à ce niveau-là. Sinon, on commence aussi à voir un peu ma pomme d'Adam, c'est génial. La luminosité s'y prête bien, je trouve. On la voit particulièrement bien. Encore une fois, photo à l'appui de profil. Voilà. Je suis plutôt content. Je pense que voilà, c'est parce que j'ai l'impression que la peau s'affine à certains endroits, notamment les mains. On voit plus mes os et mes veines. Pareil sur les pieds. J'ai pas fait de photos, mais voilà. D'autres changements physiques, le diclite. Je préfère en parler parce qu'on a très peu d'informations là-dessus. Le diclite, qu'est-ce que c'est déjà? S'il y en a qui savent pas ce que c'est tout simplement le développement du clitoris qui peut grandir ou grossir et ça forme comme un petit pénis, donc d'où la contraction de diclite. Donc si vous en avez, si votre clitoris s'est développé en donnant un diclite, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de le décaloter sous la douche, de bien le nettoyer, parce que c'est vraiment un endroit où vous pouvez avoir beaucoup d'infections, et donc n'oubliez pas de bien le nettoyer, c'est très important. Pour ce qui est de la taille, je parlerai pas dans les détails pour moi, mais j'ai lu à certains endroits, principalement sur Twitter, que le diclite pouvait aller de 4 cm à 8 cm, mais je vais pas vous cacher que ça me paraît... Quand j'ai lu les chiffres, ça me paraissait vraiment énorme. Je me suis dit, quoi, 8 cm, mais c'est énorme. Et en fait, je vais pas vous cacher que finalement, je me dis que au fil du temps, ça ira peut-être au-delà. Donc,
C'est pas grave hein, si c'est plus, si c'est moins, ne vous en faites pas. Et pareil, le moment où ça apparaît, le moment où vous le remarquez, moi je l'ai remarqué qu'à partir du 5e mois, donc ça fait 1 mois seulement que j'ai vu que ça s'était développé, alors que tout le monde le décrit comme un des premiers changements qui vient avec la testostérone. C'était pas mon cas, donc du coup j'ai vu ça le mois dernier, j'étais là, ah ben c'est venu quand même. Et donc ne vous en faites pas si ça vient plus ou moins tard, si c'est plus ou moins grand, voilà, ne vous en faites pas. Prenez juste bien soin de votre diclite, c'est important pour votre santé. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est des changements qui sont pas physiques, donc la faim. La faim c'est régulé, j'ai toujours aussi faim, mais je mange toujours autant. Mais bien sûr ça s'est un peu stabilisé. Je prends pas de poids, j'en perds même quasiment, je sais pas d'où ça vient, mais voilà. Donc de ce côté-là c'est bien. J'ai l'impression par contre d'avoir plus chaud. Parce que là tout simplement on est en hiver, enfin on va arriver en hiver, là j'ai la neige devant moi, c'est pour ça que je suis très clair. Donc tout simplement je suis moins frileux en fait. Une veste et une écharpe me suffisent alors que d'habitude j'ai l'impression de porter 6 pulls en dessous pour pouvoir sortir. Donc et je vais pas m'en plaindre, c'est plutôt un bon point vu qu'on est en hiver, on en reparlera cet été. Sinon, la fatigue, le truc que je voulais aborder, donc je suis fatigué, épuisé depuis 1 mois ou 2. Vraiment, c'est insoutenable. Je suis mentalement et physiquement épuisé. Vraiment, je pense, j'en ai discuté avec d'autres mecs trans, je pense que c'est un manque de testostérone, que je me suis habitué à la testostérone, que je me suis habitué à mon dosage. Et je vois mon endoc la semaine prochaine. J'espère que... Enfin, je vais lui en parler et j'espère qu'il va adapter mon dosage. Soit augmenter la fréquence des injections, soit augmenter le dosage des injections. Mais j'espère vraiment qu'il fera quelque chose pour ça. Parce que là, j'en peux plus, vraiment. En plus, je suis en période d'examen, c'est insupportable. Je peux dormir autant que je veux. Ça changera jamais rien, c'est insupportable. Sinon, mis à part ça, c'est tout. J'espère que tout ça sera régulé. Sinon, niveau dysphorie, je me sens mieux, vu que j'ai un meilleur passing, j'ai un meilleur rapport avec mon corps. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, le rapport avec son corps quand on est trans. Surtout que je suis avec mon copain, on a décidé de faire des photos, on adore le nu artistique. Donc on essaye de mettre en avant le côté transidentité. Et je dois dire que ça me rend moins dysphorique. J'ai l'impression d'avoir un rapport avec mon corps qui est différent depuis que je fais des photos. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo justement de comment réduire la dysphorie, comment le rapport avec son corps est quand on est trans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et c'est tout pour cet update. En tout cas, portez-vous bien et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.